Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 5 août au 11 août. Donc bienvenue pour ceux qui viennent régulièrement, puis pour ceux qui ne viennent pas, si vous appréciez ma chaîne, vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevez régulièrement les petites annonces, les petits messages, donc annuels, mensuels et hebdomadaires. On regarde ensemble les dos du paquet que j'ai trouvé assez intéressant avec cet oracle de la voix des âmes. Non, l'oracle des vies antérieures, pardon. On a ici donc redoublement du contrat d'âme. Il y a quelque chose qui vous donne l'opportunité de réaliser de nouveau quelque chose, et c'est vraiment lié au niveau de l'amour. Avec la papesse, on a ce tendance à être un petit peu secret. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réussite sociale, ici, à la fois personnelle, à la fois sociale, peut-être même immobilière, et on voit clairement que vous souhaitez garder les choses pour l'instant secrètes, ou discrètes du moins, avec la papesse. Alors, je vous montre ici, donc on a cette partie-là qui va correspondre aux activités professionnelles et matérielles, avec les tarots ici de Marseille, avec les cartes jaunes, l'oracle des miroirs, et ensuite on a un autre tarot de Marseille ici, pour la vie sentimentale et émotionnelle, avec l'oracle des chakras du cœur et l'oracle des vies antérieures. Ok? Alors on va commencer par cette semaine, avec l'aspect professionnel et matériel. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec les tirages du mois, en sachant que le tirage du mois va être fait dans cette semaine. Donc au fur et à mesure des jours de la semaine, vous pourrez voir les tirages de mois, signe par signe, avec beaucoup plus de précision. Et c'est un aspect plus général. Alors, vous avez donc ici le valet de denier. Pas mal. Le 8 de bâton. Je découvre tout et après on observe. 5 de bâton, alors qui est celui-ci à l'envers, d'accord. La reine de denier, d'accord. Et le 7 de bâton également à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous cause? Alors, il va être question pour moi de nouvelles avec le valet de denier que vous allez recevoir par intermédiaire. Lettres, mail, téléphone, peu importe. Donc, on parle bien de nouvelles par intermédiaire qui peut vous assurer une continuité sur le plan professionnel. Il y a une continuité, bien évidemment, ça peut créer pas mal de soucis, et vous allez pouvoir en discuter avec une femme plutôt bienveillante, avec quoi vous allez pouvoir exposer les choses. C'est peut-être l'opportunité pour vous de créer un nouveau lien professionnel, social, matériel, même si là je tablerai plus sur, j'ose vous le dire, la vie professionnelle. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est en cours de création. On a le valet de denier et la reine de denier. Alors j'ai ce sentiment que vous allez avoir beaucoup d'affinité avec les femmes de signes de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Mais par contre, c'est vrai que vous pourrez avoir quelques frustrations avec les signes de terre qui sont plus jeunes, qui auraient moins de 25 ans, sur l'aspect professionnel. Donc ça, c'est de la pure entente, c'est ce qu'on peut entendre ici, comprendre. On a le 7, on a le 8, donc on a des événements chronologiques qui sont en train de, qui vont se réaliser. Donc là, pour moi, les événements chronologiques, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez être pas mal sur l'aspect de vouloir faire du sport, des activités en plein air. Alors ça serait, par exemple, si vous êtes habitué à la salle, c'est pas pour aller à la salle, c'est vraiment pour aller, je sais pas moi, dans la montagne, dans les forêts, voilà, il y a cette envie de se défouler aussi, ça va dans les activités, se défouler comme ça en plein air, c'est quelque chose qui ressort. On voit qu'avec ce valet de denier aussi, vous essayez de savoir où est-ce que vous devez aller, mais on sent que vous êtes aussi discret. Sur votre avenir, vous avez des opportunités, vous êtes en train de capter un peu des signes, vous faites suivre un peu votre intuition, qu'est-ce qui pourrait correspondre, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette notion de discrétion qui ressort, peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler. La discrétion, le secret était aussi présent avec ici la papesse. Alors on a les deniers aussi. Les deniers, ça c'est intéressant, c'est des choses concrètes. Donc là, d'un point de vue concret, je vois que vous pouvez avoir des nouvelles.
Mais il est possible aussi que de manière officielle, on puisse parler de vous en positif pour un nouveau contrat. Donc on peut avoir votre nom, votre photo quelque part. En tout cas, il y a une certaine fierté qui ressurgit ici. On a des bâtons, 8, 5 et 7, même s'ils sont inversés, les 5 et le 7. Donc les bâtons, comme ça, de façon majoritaire, ça évoque quand même beaucoup les activités professionnelles, le travail, etc. Alors je vais quand même les mettre à l'endroit. Ici, ouais, bon, je le sens plus comme ça. Donc moi, ce que je peux comprendre ici, c'est que pour moi, vous êtes dans un milieu, excusez-moi, mais où il n'y a pas beaucoup de confiance sur le plan professionnel. Il n'y a pas beaucoup de confiance. Vous savez aussi que ce qu'on vous demande de faire, c'est pas toujours moral. Et c'est vrai qu'il y a une occasion de prendre le large, d'aller ailleurs, d'examiner quelque chose de plus net, de plus positif et de plus sain. La carte centrale, c'est la clé, c'est la solution ici. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a des études, il y a des formations, il y a comme un diplôme, une qualification qui peut faire la différence. Alors je vais compléter désormais chaque carte avec, on va regarder un peu l'évolution. Donc sous chaque carte de tarot, il y a un oracle qui est placé, on va tenter de comprendre. Donc avec le valet de denier, on peut voir des téléphones, des messages que vous allez recevoir. Alors la famille, dans l'aspect professionnel, ça peut être aussi recevoir des coups de téléphone qui vont concerner des affaires financières de la famille. Parce que là, on est dans le domaine professionnel et matériel. Huit de bâton, on voit qu'il y a quand même des instabilités. Alors j'ai l'impression qu'il y a des instabilités, mais ça me fait aussi penser, les Sagittaires, que pour ceux qui sont partis de rien pour construire quelque chose, vous êtes en train de réussir quelque chose d'assez important. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que tous les documents chiffrés sont plutôt en votre faveur. Il y a la fatalité, on n'y peut rien parfois, mais là, c'est en votre faveur. Voilà, il y a des conjonctures qui sont plutôt positives pour vous. Sous la reine de denier, on a les changements. On voit que les Sagittaires, vous êtes doués pour tout ce qui est les codes, les chiffres, tout ce qui est pragmatique. Il y a des phases de changement pour vous, et j'ai quand même ce sentiment que dans ces changements, pour vous, c'est de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose, peut-être même un nouveau départ qui serait lié à l'étranger et qui serait pour vous, on le sent clairement ici, une belle réussite. Alors maintenant, on va tenter de percer les mystères de mes tarots dans un premier sens avec l'amour, les sentiments. Donc 10 de bâton, la tour, 3 de coupe, cavalier d'épée, 6 de bâton. Alors c'est pas mal. La tour, ça représente Mars, et Mars, on voit que voilà, dans la vie sentimentale, ça peut vouloir dire un esprit de vainqueur, en fait, vaincre quelque chose. Mars, ça correspond aussi à mardi. On peut voir que mardi va être une journée importante où vous allez pouvoir laisser les fardeaux et aller vers plus de légèreté dans votre vie privée. Il y a cet aspect-là. Sinon, ce que l'on peut dire, c'est vrai qu'il y a ce côté où vous avez beaucoup d'obligations dans votre vie privée. Vous avez aussi l'impression de faire beaucoup d'efforts. Pour certains, si vous avez l'impression de ne pas profiter de la vie parce que vous devez payer les factures, les loyers, etc. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu encombrant. Donc là, vous avez envie de dire stop un petit peu et de vous reposer. Parce qu'il y a un nouveau combat dans votre vie. Alors c'est quelque chose où vous êtes presque sûr de réussir, mais vous avez quand même besoin de souffler, de prendre l'air et de vous reposer, de faire un petit peu la fête, voilà, sans culpabiliser pour autant. On a les 2 bâtons ici qui représentent beaucoup des activités. Alors ça peut être les activités que l'on fait dans la vie privée, donc il est possible aussi qu'il y ait la possibilité d'un contrat, d'un déménagement, les Sagittaires surprise, qui puisse arriver. Donc ça va parler d'activités, de mouvements dans votre vie privée. Avec la tour, pour moi, comment les placer ici Alors, ouais, j'ai ce sentiment, alors ça c'est quelque chose qui me vient comme ça en tête, c'est que dans votre chez vous, pour votre bien-être, pour votre culture, vous avez besoin d'avoir un petit coin bibliothèque, un petit coin pour lire, pour vous retrouver. Donc pour certains, vous allez me dire, mais c'est complètement fou ce que je dis, mais c'est une impréhension c'est pas une impression plutôt, qui ressurgit ici. Voilà, c'est un besoin que vous avez vous.
On va également voir finalement que vous étiez beaucoup figé sur des réussites passées. Vous aviez envie de réussir professionnellement, de faire même une fête pour réussir dans tout ça. Alors on vous dit que vous avez des possibilités, mais parfois si vous voulez compenser dans les frustrations, par exemple vous n'avez pas réussi quelque chose au niveau professionnel, vous pouvez vous lancer dans le sport et ça vous permettrait en tant que signe de feu vraiment de vous propulser. La clé, c'est dans la vie privée, la vie sentimentale, c'est le 3 de coupe. On peut parler de réunions, de repas, de bon vivre. Voilà, on se réunit dans un endroit, c'est quelque chose d'agréable. Ça peut même être chez vous, pourquoi pas. Ça peut être aussi au niveau professionnel, dans votre lieu de travail. Mais quoi qu'il en soit, vous aimez ce côté-là un petit peu convivial, où vous pouvez voir des gens sous un nouvel angle que ce qu'ils sont d'habitude. Alors... Maintenant, je vais retourner les cartes ici, dans les colonnes, pour voilà, tenter de comprendre un petit peu les choses avec plus de profondeur. Avec le 10 de bâton, alors on peut parler d'un fardeau. Il y a quelque chose. Pour certains, vous allez même pouvoir avoir un peu mal au dos. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un fardeau, en fait, parce que vous avez pour certains cette impression d'être avec une personne qui n'est pas votre âme sœur et ça peut vous faire un petit peu culpabiliser. Enfant. Ouais, alors pour certains, j'ai ce sentiment que vous essayez de vous dire que cette personne n'est pas votre âme sœur parce que, par exemple, ça va pas parler à tout le monde, mais vous avez des enfants et vous savez, en fait, vous avez des responsabilités dans votre famille. C'est pas forcément des enfants, mais vous avez des responsabilités qui font qu'on vous enlève, on vous éloigne un petit peu de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous gêner, même, je pense, au point d'avoir un petit peu mal au dos. Alors, avec la tour, parce que c'est les contrariétés, en fait. Avec la tour, vous avez ici l'ego. Alors, on rencontre lors d'une sortie une personne, soldat. Alors, ça ne sera pas forcément un soldat, c'est peut-être quelqu'un qui porte un uniforme dans la vie de tous les jours, les sagittaires, mais c'est quelqu'un qui a un très fort ego. Ouais. Et ça peut développer un coup de foudre inattendu, quelque chose vraiment d'incroyable. Alors, sous le 3 de coupe, on a quelque chose de festif, les rires, les joies, l'unicité. Rencontre par le travail. Ouais, il y a quelque chose qui est lié au travail qui va être festif et en fait vous vous sentez protégé par contre. Parfois on se sent mal parce qu'on se dit il y a trop de personnes négatives autour et là c'est le contraire, vous vous sentez protégé. Et le fait de vous sentir protégé, ça va vous donner cet aspect d'être dans la joie de vivre. Avec le cavalier d'épée, vous avez toujours ce côté aussi quand même conquérant qui ressort. Alors, différence d'âge, animaux. Ouais, bon, il y a un côté conquérant. Hein. Pour certains, à quoi ça me ferait penser? Parce que différence d'âge, d'un autre temps, par exemple, faire du cheval. Tout à l'heure, je parlais de faire du sport en plein air. Je pense que faire du cheval, faire quelque chose comme ça, de très fougueux, les sagittaires en tant que signe de feu, ça pourrait vous faire du bien. Bien sûr, ça parle à tout le monde. 6 de bâton, on sent que ça, c'est sur la fin de la semaine, les fardeaux s'enlèvent. Hein. Libre arbitre. Bah ouais, parce que vous vous rendez compte que vous avez le libre arbitre dans votre vie et que finalement, vous n'allez peut-être pas vous rendre malade, toujours à avoir mal au dos, à avoir mal à la tête, à être contrarié, parce que vous décidez de vivre votre vie. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vivre pour vous et justement, vous allez avoir ce libre arbitre qui ressurgit ici. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Au revoir.